Pour continuer sur le thème de la mécanique de la respiration, donc on a vu comment désengager les épaules et venir réactiver une respiration diaphragmatique. Alors il faut faire attention de ne pas se tromper. Une respiration diaphragmatique, ce n'est pas une respiration où à chaque inspire, je vais relâcher mes abdominaux et mon ventre va se gonfler. Ça, c'est une respiration qui va engendrer une augmentation de pression parce que le diaphragme descend dans la cavité abdominale et il vient appuyer sur les intestins, il vient appuyer sur l'estomac, il vient appuyer sur la vessie et sur le périnée. Et ça, c'est pas sain. C'est-à-dire qu'on va créer des hyperpressions dans le système digestif qui vont créer des congestions en fait, dans le petit bassin, des envies fréquentes d'uriner, un relâchement du périnée qui peut amener à des problèmes d'incontinence, etc. Les intestins, tout le système viscéral, ils ont besoin d'espace, ils n'ont pas besoin de compression. Donc on ne va pas chercher une respiration où on va gonfler le ventre comme ça, en plus c'est pas très esthétique. On va chercher une respiration physiologique, donc qui n'est pas un mouvement de pistonnage du diaphragme vers le bas, encore moins un mouvement vers le haut, mais en fait un mouvement horizontal à 360 degrés où l'angle, ici entre les côtes, va s'ouvrir sur l'inspiration. Donc, s'écarter. Et quand c'est toujours mon diaphragme qui travaille, en plus des muscles entre les côtes, mais il travaille d'une manière beaucoup plus saine, c'est-à-dire que oui, il va descendre, mais beaucoup moins, et il va surtout venir tirer les côtes du bas vers l'extérieur et donc ouvrir les bases pulmonaires au maximum. Or, les bases pulmonaires, c'est là qu'il y a le plus d'alvéoles, c'est là qu'il y a le plus de bronchioles, et donc c'est là qu'il y a le plus de surface pour amener l'air et l'oxygène, hein, contrairement au sommet des poumons qui, eux, sont très étroits. Donc, et on remarque que quand on a ce type de respiration, costale basse, en latéralité et en postériorité, et ben le ventre reste plat. Et donc, là je suis en inspiration, l'expiration reste toujours complètement passive, c'est juste un relâchement musculaire qui permet à la rétraction naturelle des poumons de se faire et donc de vider l'air en dehors par sa rétraction naturelle. L'expiration n'est en aucun cas un phénomène actif où on va engager des muscles dans l'expiration naturelle. Dans l'expiration forcée, oui, c'est les abdominaux qui vont aider à expulser plus d'air, plus vite, plus fort. Mais dans une inspiration quotidienne de tous les jours, douce, sans effort, latérale à 360 degrés. Et principalement latérale. Et puis après, quand on s'entraîne un petit peu, on peut percevoir que la respiration se passe aussi beaucoup dans le dos.